14 janvier 2017, peu après-midi. Cet homme va marquer l'histoire de la télévision française. En remportant plus de 800 000 € de gains aux 12 coups de midi, Christian Quesada devient le plus grand gagnant des jeux télé. C'est du jamais vu dans l'histoire du jeu. Christian Quesada en fait a cette capacité de pouvoir répondre à absolument toutes les questions et c'est ce qui a bluffé d'ailleurs le public de TF1. Quesada, c'était quand même c'était une belle histoire, voilà. Quesada, qui dormait dans la rue quelques années plus tôt, est devenu une star, invité sur tous les plateaux télé. Christian Quesada, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christian Quesada. Bonsoir à tous. Christian Quesada, c'est un proche des Français. C'est quelqu'un qui tous les jours entre dans leur maison. C'est un personnage qui a fasciné les médias. Mais le 27 mars 2019, sa vie va basculer. Et puis d'un seul coup, patatras, tout se casse la gueule et on découvre que Christian Quesada est un abject pédophile. Info RTL, le champion des jeux télé mis en examen pour pédophilie. Très vite, on se rend compte que Christian Quesada est un menteur. Tout le monde a l'impression de s'être fait rouler. C'est le début d'une longue descente aux enfers pour celui qui était entré dans le cœur des Français depuis plusieurs mois. Alors que Christian Quesada a été condamné à 3 ans de prison ferme pour détention d'images pédopornographiques et corruption de mineurs, nous avons réussi à mettre la main sur un document clé, le dossier de l'affaire. Le dossier de l'affaire Christian Quesada, il contient énormément de révélations dont personne n'a parlé dans les médias. J'ai pu consulter une partie du dossier et Christian Quesada n'a pas agi à une seule reprise. On compte des dizaines et des dizaines de jeunes femmes. Ce document inédit révèle entre autres le contenu des ordinateurs de Quesada. Ces fichiers mettent en scène des mineurs qui subissent des faits de nature sexuelle absolument abjects. De nouvelles victimes présumées nous livreront leurs témoignages. C'était le matin très tôt, il était venu dans la chambre. Et là, après, il a commencé à avoir des gestes déplacés. Alors, quel était le mode opératoire de Quesada pour attirer de jeunes femmes sur les réseaux sociaux ? Le point de départ de la chute de Christian Quesada, c'est ce témoignage de cette jeune fille de 17 ans qui a été approchée par Christian Quesada à travers un faux compte. Quesada, il lançait des lignes de fond et il attendait, comme un pêcheur à la carpe. Alors au début, il a commencé par une discussion normale et après, il a ensuite envoyé une photo de son pénis. Mais je suis suivie psychologiquement par rapport à ce qui m'est arrivé avec Christian. Nous nous pencherons également sur le passé trouble de Christian Quesada, qui avait déjà été condamné pour des faits similaires avant sa médiatisation. 18 ans avant sa condamnation, il était déjà délinquant sexuel.